Pour nous habituer, il y a une personne qui vous a manqué le mois dernier. Ouais. Oui, absolument. Elle s'appelle Madame Chérie. Et il se trouve qu'on est allé la chercher il y a très précisément 1 an, quasiment jour pour la première édition d'Histoire du cul. Et que suite à ça, elle s'est dit « Eh, dis donc, c'est incroyable, ça marche vachement bien ce que je fais sur scène. » Et en fait, le 16 mars, elle est sur scène pour un One Woman Show. À la Visite Comédie à Paris, il reste 30 places. Vous êtes 100. Je pose ça là. Donc, après tous ces témoignages de frustration, de haine, de colère, de masculinisme, qui m'envoient beaucoup d'empathie et d'amour, on s'est dit un peu de hippisme, hein, un peu de flower power, hein, finir la soirée en détente. Bon, bien évidemment, pas n'importe quelle fleur, parce qu'on est quand même chaliteuse. Les gens n'ont pas saisi. Si. Ça va, vous suivez? Vous n'êtes pas encore trop bourré? Oui, ça va. Fleur. Bon, c'est la fin de la soirée, je vous en veux pas. Sans plus attendre, Madame Chérie, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Marianne et je suis une salope. Bonsoir Marianne. Mais alors, je suis le type de la salope, c'est-à-dire avec un accélérateur, ouais, vraiment, et un frein, probablement, et des orgasmes vaginaux des fois, et qui s'adonnent à la masturbation, et de type non monogame et sexe positif. Donc vous prenez toutes les terreurs qu'en tant que société on a vis-à-vis de la sexualité féminine, vous les mettez dans un shaker, vous secouez un petit peu, et là, je suis là. Des fois, c'est un peu compliqué. Mais ce soir, on va simplifier. Ce soir, je suis là pour vous parler de botanique. Bah si, non, rigolez pas, le royaume des fleurs est fabuleux. Les fleurs et les abricots, c'est les objets auxquels on compare le plus souvent les bulles. Et moi, par les explorations que j'ai fait avant mes 10 ans, du bout des doigts, quand j'arrivais pas à dormir, j'ai pu déduire que la mienne tenait plutôt de la fleur. C'est-à-dire qu'il y avait des aspérités, des trucs qui dépassaient, c'était plutôt de la fleur. Et il y a des pensées de la littérature romantique qui nous expliquent que les vulves sont des fleurs fabuleuses, au pétales délicats, qui s'ouvrent sous les rayons du soleil ou les attentions de l'être aimé, et qui perlent de la rosée délicate du matin, / du plaisir. Sauf qu'on ne me la fait pas, je veux dire, toutes les fleurs sont pas canon. Hein. Est-ce que vous saviez par exemple que la rafflésie, c'est une fleur parasite des régions de Bornéo et des Philippines, qui est très intéressante. Elle n'a pas de tige, pas de feuilles, pas de racines. Elle a par contre une énorme fleur qui peut atteindre jusqu'à 1 mètre de diamètre et 10 kilos, et qui dégage une odeur de chair en décomposition pour attirer les pollinisateurs, genre les mouches. La nature, c'est formidable. Et il n'y avait pas que mes bouquins de biologie qui m'ont expliqué que toutes les fleurs n'étaient pas jolies, parce que entre les pubs pour les lingettes pour rester fraîches toute la journée et les bandelettes de cire froide pour rester nette jusqu'à 3 semaines, moi ce que j'ai compris c'est que ma chatte, si je la laisse à l'état naturel, elle va petit à petit revenir à son statut de truc pas net et pas frais. Donc ça les dégueu, hein, et éventuellement qui pue. Voire même dangereuse, parce qu'après tout, le vieux mythe du vagin Adam, il n'est pas mort. Hein. Par exemple, une de mes fleurs préférées, c'est, je l'ai noté, la Stapelia grandiflora. Elle a 5 gros pétales, une couleur rouge un peu gênante, et on dirait vraiment le Demogorgon dans Stranger Things. Vous étiez là, merci. Non, mais elle pourrait faire facehugger aussi, vous voyez, et aller vers votre visage, et voilà. Je pense que c'est ça qu'avait en tête un de mes partenaires quand il a traité mon vagin comme il l'a traité, et du coup j'avais envie de vous dire que,
en traînant des images dégueu vis-à-vis des chattes, en n'allant pas s'informer vraiment, on peut laisser nos partenaires dire et faire de la merde. Et je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Bon, bah, la première nuit avait été fabuleuse. On va pas se mentir, c'est un mec qui fait des bruits. Et le mec qui fait des bruits. Ah, c'est un petit cadeau, les mecs qui font du bruit. C'est-à-dire que moi, face à un mec qui fait du bruit, je me sens comme une musicienne à qui on donne un nouvel instrument. Je suis là. Tu sais faire ça? Très bien, est-ce que je peux obtenir ça? Et une fois que je maîtrise un petit peu, mais je fais mes gammes, hein. Alors, do majeur. Ah ouais, non, pas mal. Attends, on passe à la relative, la mineure. Ah ouais. Attention les mains. Ouh. Intéressant. Et après cette nuit de folie, le lendemain matin, je lui dis, dis-moi juste, je me pose une question, il n'y a pas eu qu'une nuit parce que je t'ai pas laissé le temps? Ou il y a autre chose que je dois savoir? Et là, gêné, le mec me dit, non, en fait, voilà, moi, ça me dégoûte un peu. Et j'ai déjà essayé, une fois. Et franchement, ça m'a dégoûté, j'ai failli vomir. Ouais, non, je préfère pas. Bon consentement, on force pas les gens à faire des choses dont ils n'ont pas envie. Donc je me suis rassurée en même temps que je le rassurais, j'étais non, mais t'inquiète pas, on fait des choses merveilleuses avec des toys ou avec ses doigts. Et du coup, non, je suis sûre qu'il y a moyen qu'on s'en sorte et qu'on arrive à faire quelque chose de bien. Je veux dire, la chimie était bien, tout le reste, on va... Il y a une époque où j'étais vraiment chien en fait. Hein. Si ça avait aligné 3 mois pour parler littérature et essayer de me faire jouer, j'étais capable de passer sur beaucoup de choses. Et donc, ouais, j'ai passé. Et la deuxième nuit, je me suis rendu compte que non seulement il n'allait pas la manger, mais il n'allait pas la toucher non plus. Et que quand j'ai abordé le sujet, là il a pris un petit peu en aisance, je pense, et il m'a avoué que tant qu'à faire, hein, puisqu'on se dit tout, les poils il n'aime pas trop non plus. Il était 3h du matin. J'ai appelé un taxi parce que c'était devenu insupportable pour moi l'idée de dormir à côté de ce mec qui venait de m'expliquer que mon corps était puant et dégueulasse et que son état naturel était juste pas acceptable et qu'il supportait pas de le regarder. Et le mec a quand même eu le culot de me dire que ça avait été dur pour lui de se faire abandonner. Donc, je pense que lui, ouais, c'était la fameuse Staphylia grandiflora qui voyait cette espèce de truc ignoble là, de vagin à dents. Voilà. Mais pourquoi pas toxique aussi? Par exemple, parlons un petit peu de la belladone, cette fameuse fleur qui peut vous donner à petite dose des hallucinations et des transes, hein, et qui est poison si vous en prenez trop. Elle est assez sulfureuse dans la représentation, c'est la plante des sorcières. Je pense que c'est celle-là qu'avait en tête ce jeune homme qui, un soir, quand on a changé de position, dans un rapport vaginal, c'est étonné, mais gentiment. Enfin, je crois qu'il faisait preuve à ce moment-là de délicatesse vis-à-vis de mon confort. M'a fait remarquer qu'il y avait une petite trace de sang sur le préservatif. Alors j'ai dû enclencher la minute pédagogique. Alors tu vois, je porte un stérilet au cuivre. Ça peut créer des petits saignements des fois en dehors du cycle. Parce que tu vois, là, vu la quantité et vu la couleur, excusez-moi, vu la quantité et vu la couleur, on dirait un tout petit saignement qui a eu lieu il y a 3-4 heures. Donc, il n'est plus en cours, je n'ai pas mal. Souhaites-tu qu'on mette une serviette sur ton lit pour baiser mais ne pas baiser tes draps? Et il a dit oui, et il a changé de capote. Est-ce que je suis la seule à trouver ça un peu bizarre, sachant que le sang venait de dedans moi? Il a changé de capote, mais à la limite, je veux dire, on se met tous à l'aise comme on veut, pourquoi pas, hein, voilà. Et il est revenu, mais il y allait tout doucement, tout précautionneusement. C'est sympa, mais pas tout le temps. Alors, encore un que j'avais pas envie d'envoyer en thérapie pendant les 10 prochaines années. J'ai essayé d'opter pour une technique non verbale mais encourageante et j'ai un tout petit peu exagéré sur le gémissement, histoire qu'il sache que ça se passait bien. Donc j'ai simulé. Et j'ai donné un coup de hanche pour qu'il sache que j'étais heureuse qu'il soit là. Et il s'est arrêté.
c'était pas le genre de mec déconstruit qui s'arrête parce que madame a fini, d'habitude. Bon. Avec des images comme ça, vous serez peut-être pas surpris d'attendre que j'ai attendu mes 30 ans pour aller vraiment regarder ce qui se passe en bas. Voilà. C'est-à-dire que je suis en train de suivre joyeusement ma formation de sexologue et j'avais un exercice où on me demandait non seulement de regarder, mais en plus de lui envoyer de l'amour. Très bien, Elle est là depuis 30 ans, je suis pas morte. Si elle était toxique, ça fait longtemps que j'aurais été un petit peu touchée quand même. Je suis une guerrière, on y va. J'ai regardé. Et du coup, ce soir, il y avait des gens sur internet qui se plaignaient que je parlais trop de ma chatte. Aujourd'hui, ils auront raison. Ma chatte, elle a ce petit rose un peu brun, genre bois de santal, que moi je porte en blush quand je veux avoir bonne mine. Donc je pense qu'il y a pire. Et les lèvres extérieures sont quasiment inexistantes, mais les lèvres intérieures, elles sont un petit peu protubérantes, et du coup ça lui donne une forme de losange. Et elles ont des plis et des replis, et elles sont un petit peu froissées, et du coup on dirait qu'elle n'est pas bien réveillée, et qu'elle vient de se lever du lit, et qu'elle a une trace horrible. Moi je trouve ça mignon. Oui. J'étais un peu choquée au début par cette histoire de grandes et de petites lèvres, mais finalement ma petite sœur fait 10 cm de plus que moi, on s'en sort très bien. Donc j'ai décidé que c'était pas grave. Et vous savez, ça fait 15-20 ans maintenant que quand je touche là, je fais bien attention à utiliser un objet parce que j'avais un peu peur de mettre les doigts, et là c'est ma faute. Est-ce que vous saviez que la Dénée attrape-mouche est la plus populaire de toutes les plantes carnivores? C'est celle qui a une grosse mâchoire comme ça. C'est probablement celle à laquelle je pensais, et même si on sait qu'elle s'attaque aux insectes, j'ai jamais osé mettre un doigt dans celle que mon mec avait accrochée sur son frigo, donc vous pensez bien que Enfin, j'avais pas envie de toucher, imaginez je touche, et ça me plaît pas, et je suis coincée avec. Bon, j'ai été touchée, en fait la peau est douce. C'est vachement bien. Et j'avais tous ces merveilleux vibros, genre les meilleurs du marché, je pouvais passer en 3 minutes de 0 à oh. Mais c'était toujours une façon d'éviter le sujet. Et maintenant que je la connais, et maintenant que je l'aime, je lui ai fait un beau cadeau il n'y a pas longtemps. Je lui ai offert une baguette spéciale point G en quartz rose, c'est la pierre de l'amour du soir. Et elle me dit merci un peu tous les jours. Donc, c'est un vrai plaisir de passer ce moment avec vous. Allez jeter un œil. Mettez votre appareil photo en mode caméra. Vous savez, pour les selfies, là. Vous pouvez y aller. Faites-le après la douche, parce que j'ai une copine camgirl qui m'a raconté de cette fois où elle s'apprêtait à faire un selfie super cochon. Elle était bien maquillée, elle était bien dans une pose lascive, elle a été voir et là, elle a vu qu'il restait des petites peluches de papier toilette. Et ça nous est arrivé à toutes, nous on s'en rend plutôt plus sous la douche, mais les chaudasses parmi nous savent que voilà. Et si je devais vous laisser avec un conseil ce soir, à part penser à regarder, ce serait peut-être penser à tamponner.